Il y a plein d'endroits incroyables qui ont l'air de venir d'une autre planète. Mais parmi eux, peu sont aussi impressionnants que le Yémen, le coin le plus mystérieux et dangereux de la Terre. Un pays où les mecs portent des épées et les femmes des burqas en métal, et où un mec peut avoir jusqu'à 4 femmes, qui parfois ne se connaissent même pas entre elles. Dans cette nouvelle vidéo de Monde sans censure, on va découvrir le Yémen, le pays qui a l'île la plus bizarre de la planète selon l'UNESCO, appelée l'île extraterrestre, à cause de trucs bizarres comme le fait qu'elle a plus de 700 espèces qui ont l'air d'extraterrestres et qui n'existent qu'ici, un paysage qui ressemble à celui de la Lune, ou une population qui a été coupée du reste du monde pendant des siècles. Une nation d'une beauté naturelle incomparable, pleine de curiosités qui semblent tout droit sorties d'un conte fantastique, comme des gratte-ciels construits en argile dans une ville connue sous le nom de Manhattan du désert, des palais qui semblent flotter sur des rochers géants, des chèvres qui grimpent aux arbres comme des acrobates, ou des chameaux qui parlent pour indiquer s'ils aiment leur propriétaire. Préparez-vous à voyager avec nous dans l'un des endroits les plus inaccessibles du monde, un endroit avec tellement de contrastes que, bien qu'il soit considéré comme le plus hostile de la planète, il existe une tradition selon laquelle les hommes se défient, non pas avec les épées qu'ils portent toujours sur eux, mais en chantant des poèmes. Reste attentif et ne rate pas cette vidéo. Tu vas bientôt voyager avec nous dans ce qui est probablement le pays le plus extrême et le plus dangereux de la planète. C'est parti! Au cœur de la péninsule arabique, caché parmi certains des pays les plus riches de la planète, se trouve le Yémen, une nation aussi belle que fascinante, qui cache des secrets millénaires, des paysages qui semblent venir d'une autre planète, et une histoire aussi ancienne que l'humanité elle-même. Mais en même temps, ce pays est aussi l'un des endroits les plus hostiles et les plus difficiles au monde. Géographiquement, le Yémen est bordé au nord par l'Arabie Saoudite, à l'est par Oman, et baigné par les eaux de la mer d'Oman et de la mer Rouge. Sa position stratégique à l'entrée du golfe d'Aden en a fait pendant des siècles un point clé pour le commerce et les migrations. Sa géographie est étonnamment variée. Haute chaîne de montagnes couvertes de brouillard, déserts silencieux, vallées fertiles et côtes qui semblent s'ouvrir à l'infini. Parmi les endroits les plus spectaculaires et les moins connus du pays, Wadi Doan se distingue. Un canyon majestueux dont les pentes verdoyantes semblent avoir été sculptées par la main des dieux eux-mêmes. À cet endroit, des générations d'agriculteurs ont cultivé des terrasses soutenues par des murs en pierre sèche, créant ainsi une oasis suspendue dans le temps. La faible densité de population dans de nombreuses régions du Yémen a permis à de nombreux espaces naturels comme celui-ci de rester pratiquement vierges, sans être modifiés. Dans cet environnement mystérieux et isolé, il n'est pas surprenant de découvrir que certaines études génétiques indiquent que l'ADN de certaines tribus yéménites est l'un des plus anciens au monde. Ça fait du Yémen un point clé dans les premières migrations humaines hors d'Afrique. Ce lien avec les origines de notre espèce se reflète dans le respect de la tradition et dans une architecture qui a gardé son essence pendant des millénaires. On peut le voir à Sanaa, sa capitale, l'une des plus anciennes villes habitées de la planète. Cette ville a abrité des civilisations pendant plus de 2500 ans. Et sa vieille ville, classée au patrimoine mondial, est un témoignage vivant de ce passé. Se promener dans ces rues, c'est comme entrer dans un rêve oriental, avec de hauts bâtiments en pisé, décorés de fenêtres en verre vert, de tours de guet, de mosquées centenaires et de marchés qui fonctionnent encore comme il y a des siècles. À plusieurs centaines de kilomètres à l'est, dans la région d'Hadramaut, se dresse Shibam, connu comme le Manhattan du désert. Cette ville fortifiée est composée de tours en terre pouvant atteindre 11 étages. Construite il y a des siècles pour protéger ses habitants des attaques bédouines, ces structures verticales ont anticipé ce que nous considérons aujourd'hui comme un design urbain moderne. Ces gratte-ciels de terre, alignés avec précision à l'intérieur d'une muraille, ont résisté aux tempêtes, aux invasions et au passage du temps. Shibam est sans aucun doute l'un des joyaux architecturaux les plus surprenants de tout le monde arabe. Un autre lieu fascinant près de la capitale, dans la vallée de Wadi Dar, est le palais de l'imam.
Cette construction majestueuse s'élève sur un rocher gigantesque qui domine le paysage, créant une illusion d'optique étonnante car, de loin, le palais semble flotter au-dessus de la vallée, devenant ainsi l'un des endroits les plus impressionnants et les plus visités du pays. Bien que tous ces sites soient étonnants, l'endroit le plus extraordinaire du Yémen se trouve loin de la côte, en plein océan Indien. Il s'agit de l'île de Socotra, connue par beaucoup comme l'île extraterrestre, un paradis naturel unique que nous découvrirons plus en détail plus tard. Comme vous pouvez le constater, dans ce pays, chaque recoin semble marqué par des siècles d'héritage, par des civilisations qui sont passées et ont laissé leur empreinte, des peuples qui ont su préserver leurs coutumes comme nulle part ailleurs. Selon plusieurs sources, le nom Yémen vient d'un mot arabe qui veut dire « bonheur » ou « bénédiction ». Ce surnom n'est pas un hasard car pendant des siècles, le Yémen a été vu comme un endroit prospère et fertile, surtout grâce à ses plantations d'encens, de myrrhe et de café, qui en ont fait un joyau commercial pour les empires et les califats. Son histoire et sa culture ont été façonnées au fil du temps par des influences africaines, perses, indiennes, turques et européennes, créant un mélange de cultures et d'ethnies unique au monde. Cela explique pourquoi le pays est également connu pour la beauté de ses habitants, en particulier ses femmes, considérées comme parmi les plus belles de la péninsule arabique. Dans ce pays, la beauté féminine est admirée depuis des temps immémoriaux. Il ne s'agit pas seulement d'une question esthétique, mais d'un héritage qui a traversé les siècles grâce aux échanges culturels. Le Yémen était un point de rencontre entre différentes civilisations, arabes, africaines de la Corne de l'Afrique, perses venus d'Iran, et même des influences du sous-continent indien, notamment grâce au commerce maritime. Le résultat est un mélange génétique unique dans la région. C'est pour ça que les femmes yéménites ont souvent des traits marqués, des yeux foncés et expressifs, des sourcils épais, une peau claire dans certaines régions du nord et plus mate dans les zones du sud et de la côte, ce qui apporte une diversité qui fascine autant les locaux que les voyageurs. Leurs démarches, leurs gestes et leurs soucis du détail font partie d'une beauté qui n'est pas seulement extérieure, mais aussi culturelle. Ce charme est renforcé par des traditions millénaires. L'utilisation de parfums naturels préparés artisanalement à partir de résine, de pétales de rose et d'ambre, est courante, surtout lors d'occasions spéciales. Les coiffures varient selon les régions. Dans le nord, les cheveux sont tressés de manière élaborée avec des rubans, tandis que dans le sud, les boucles lâches sont généralement plus courantes. De plus, les mains et les pieds sont décorés de tatouages au henné qui, plus qu'une simple parure, racontent des histoires familiales ou sont des symboles de protection. Dans ce pays où la tradition est reine, la femme est considérée comme le pilier du foyer, mais aussi comme porteuse d'élégance et de mystère. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens associent cette beauté à une figure historique qui a marqué la culture arabe et mondiale, la reine de Saba. Le royaume de Saba était l'un des plus avancés du monde antique. Sa capitale était Marib, dans l'actuel Yémen, et il contrôlait d'importantes routes commerciales reliant l'Afrique, l'Arabie et l'Inde. La figure de sa souveraine, connue sous le nom de reine de Saba, est un symbole d'intelligence, de pouvoir féminin et de séduction. D'après les récits du Coran et de la Bible, cette femme s'est rendue à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon, apportant avec elle des cadeaux exotiques, de l'encens et des questions difficiles. Une reine d'origine yéménite. C'est pourquoi au Yémen, la reine de Saba est un motif de fierté nationale. On dit que sa richesse et son pouvoir étaient tellement grands que sa cour avait des jardins avec des fontaines de lait et des rivières de vin, en plus d'une suite tellement nombreuse et luxueuse que n'importe qui la voyant croyait être face à la plus grande expression de la richesse et du pouvoir. D'où la célèbre expression « se prendre pour la reine de Saba », qui veut dire avoir tout ce qu'on peut imaginer, et bien plus encore. Et probablement, dans un pays où un homme peut épouser jusqu'à 4 femmes en même temps, chacune de ses épouses se considère comme une reine de Saba dans son propre foyer. Car entre autres choses, pour pouvoir avoir plusieurs épouses, il faut les traiter de manière égale et surtout, disposer d'un pouvoir économique solide et suffisant pour garantir leur bien-être et leur confort. C'est pourquoi,
Dans les zones urbaines ou parmi les familles aisées, il est courant que le mari construise des maisons verticales de 3 ou 4 étages, chacune destinée à une de ses épouses. À chaque étage, il y a une cuisine, des salles de bain et des chambres individuelles. Le mari monte et descend chaque jour selon un calendrier convenu ou par rotation, dans un rituel qui rappelle une sorte de cour permanente. Cette pratique a aussi son côté plus discret, car il arrive souvent que quelque chose d'inhabituel se produise, les épouses ne sachant pas qu'il y en a d'autres. Que ce soit par honneur, par peur ou par habitude, il est possible qu'un homme se marie en secret, de sorte que chaque femme peut croire qu'elle est la seule. Souvent, cette information est cachée pendant des années. Mais lorsque la vérité éclate, cela peut générer des tensions familiales, des drames et même des divisions tribales. Bien que l'islam autorise cette forme de mariage, la vérité est que la plupart des hommes yéménites n'ont qu'une seule épouse. La raison ? Économique. Entretenir plus d'une femme, avec un foyer, des vêtements, de la nourriture et des droits, est un défi de taille, même pour ceux qui en ont les moyens. Ce qui est curieux, c'est que, bien qu'elles partagent un mari, beaucoup de femmes décorent leur maison comme de véritables palais. Dans certains cas, chaque étage a un style différent, et les épouses rivalisent amicalement pour voir qui décore le mieux son espace. De ce fait, chaque maison est le reflet de sa propriétaire, comme si toutes voulaient affirmer clairement leur position. Et ce n'est pas seulement une question de rivalité. Pour beaucoup de ces femmes, leur maison est leur royaume, et leur mari, un visiteur qui passe à tour de rôle. De plus, les règles religieuses elles-mêmes exigent que chaque épouse soit traitée de la même manière, non seulement en termes de temps ou d'argent, mais aussi d'affection. Une négligence ou une préférence excessive pour l'une par rapport à l'autre peut provoquer des ruptures ou être source de critiques au sein de la communauté. Tout ça nous fait comprendre une réalité aussi fascinante que complexe, car, comme beaucoup de Yéménites le suggèrent sûrement, s'il est déjà compliqué de s'entendre avec une seule femme, imaginez avec 4. À ce stade, on en profite pour vous poser la question suivante. Pensez-vous que vous pourriez entretenir plusieurs femmes à la fois ou partager un mari? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce pays? Mets la vidéo en pause et laisse-nous ton commentaire. Tu sais que c'est la meilleure façon de soutenir Monde sans censure pour qu'on continue à bosser chaque semaine pour te proposer des contenus aussi intéressants que celui-ci. Alors merci. Avec ou sans épouse, il est important de connaître la situation compliquée que vit ce pays. Au-delà de son héritage culturel, le Yémen est depuis plusieurs années en tête des classements des pays les moins pacifiques et les plus hostiles de la planète. Plusieurs médias internationaux comme The Times ou des centres de statistiques comme World Info ont classé le Yémen comme le territoire le plus dangereux à l'heure actuelle. C'est un pays qui fait face à des défis humanitaires, des tensions internes et une crise profonde qui a bouleversé la vie quotidienne de millions de personnes. Sur la carte du monde, le Yémen apparaît comme un véritable oasis de pauvreté et d'adversité, entouré par certains des pays les plus riches de la planète. C'est le pays le plus modeste de la péninsule arabique, où se déroule peut-être la guerre la plus longue et la plus dure du XXIe siècle, marquée par des épisodes invisibles pour une grande partie du monde. À cela s'ajoute l'une des crises humanitaires les plus graves de notre époque, où le manque de nourriture, de soins médicaux et de services de base touche des millions de personnes. Tout a commencé en 2011, après le début de ce qu'on appelle le printemps arabe. Le Yémen, comme d'autres pays de la région, a connu des manifestations citoyennes contre la pauvreté, la corruption et le manque de liberté qui existaient depuis longtemps. Ces manifestations ont fini par provoquer le départ du président, au pouvoir depuis plus de 30 ans, ce qui, loin d'apporter la stabilité, a créé un vide politique qui a attisé les tensions entre les différents groupes qui voulaient contrôler le pays. Des factions internes se sont formées et ont pris de l'ampleur pour se disputer le contrôle du territoire. Ces groupes ont des idées, des traditions et des soutiens différents, ce qui conduit à des affrontements continus. En plus de ça, d'autres groupes armés extrémistes échappant au contrôle de l'État ont vu le jour et ont commis et continuent de commettre des actes violents tels que des attaques contre des installations, des embuscades ou des enlèvements, afin d'intimider ou de gagner en pouvoir.
Ces groupes radicaux ne répondent pas au gouvernement et compliquent beaucoup la vie quotidienne. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a de nombreuses interventions extérieures d'autres pays, de puissances mondiales qui soutiennent certains camps avec des armes ou des ressources, aggravant le conflit et rendant difficile la conclusion d'accords de paix. Chaque intervention ajoute à la tension et prolonge cette crise. Tous ces conflits causent des dégâts aux infrastructures essentielles, comme les hôpitaux, les écoles, les réseaux électriques et les aqueducs, ce qui complique la vie des gens en rendant les services essentiels plus rares et en aggravant la crise humanitaire au niveau national. C'est probablement pour toutes ces raisons qu'au Yémen, presque tous les hommes adultes portent à leur ceinture un poignard recourbé appelé jambiya. Ce poignard n'est pas utilisé pour se battre, mais comme symbole d'identité, d'honneur et d'appartenance tribale. Aussi étrange que cela puisse paraître, les hommes le portent lorsqu'ils sortent de chez eux, lors de réunions familiales ou de célébrations, toujours placé sur le côté gauche, dans une lanière qui entoure la taille. La jambiya a un manche décoré. Certains sont en bois, d'autres en corne ou même en ivoire, selon le statut social de celui qui la porte. Son fourreau est souvent recouvert de métal ou de tissu brodé, souvent avec des motifs tribaux. Porter ce poignard est une coutume ancestrale, un geste qui montre le respect. Celui qui le porte est protégé, mais il est aussi capable de protéger son honneur et sa famille. Tout comme les hommes, les femmes yéménites semblent aussi avoir leur propre symbole de défense. La burqa en métal, traditionnelle dans certaines régions du pays. Même si son nom peut le laisser penser, il ne s'agit pas d'une armure, mais d'un masque décoratif et protecteur. Il est fait de pièces en laiton ou en bronze qui couvrent le nez et le haut du visage, et est combiné à un voile sombre qui couvre le reste de la tête. Ce voile métallique, même s'il ne couvre pas tout le corps, sert de bouclier spirituel et esthétique. On pense qu'il protège contre les esprits, les regards indiscrets et même les insultes, en plus d'être un symbole de statut tribal. Son bruit métallique quand on marche annonce la présence de la femme et renforce sa dignité. Une réalité actuelle est que, en voyageant au Yémen, tout touriste étranger est confronté à des dangers réels tels que des routes menacées, des zones de combats actifs ou contrôlées par des groupes armés, et une assistance médicale limitée et souvent insuffisante. C'est pourquoi les visiteurs doivent engager des équipes de sécurité privées ou faire confiance à des guides locaux bien connectés. Ce que nous expliquerons à la fin de la vidéo si vous êtes intéressé par la façon de visiter ce pays. Dans cet environnement extrême, des croyances apparaissent pour chercher une protection. C'est pourquoi beaucoup de femmes portent des amulettes contre le mauvais œil, des colliers avec des morceaux de corail, des petits os, des yeux peints et des papiers avec des versets coraniques qu'elles utilisent pour détourner les énergies négatives, comme l'envie ou la malchance. Ces amulettes prennent une importance particulière dans une société où la polygamie est autorisée, où un homme peut avoir jusqu'à 4 épouses, ce qui est légal et soutenu par la loi religieuse. Quand plusieurs femmes se marient avec le même homme, la confiance n'est pas automatique. C'est pourquoi il est aussi courant que les épouses utilisent ces talismans pour se protéger de l'envie, de la jalousie ou même pour s'assurer de la fidélité, ce qui est probablement impossible si l'une de ces femmes est mariée à un homme qui a plusieurs épouses en secret. Comme tu le sais, ça arrive parfois. Si ce pays vous surprend et que vous appréciez ce voyage, n'hésitez pas à nous laisser un bon « j'aime ». C'est la meilleure façon de nous aider à continuer à travailler chaque semaine pour vous proposer des contenus aussi intéressants que celui-ci. Alors merci, et continuez à regarder, car nous allons maintenant découvrir l'île la plus étrange de la planète, une île surnommée l'île extraterrestre. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'UNESCO. Cette île située au milieu de l'océan Indien, à environ 380 km au sud du Yémen, s'appelle Socotra. En 2008, l'UNESCO l'a reconnue comme l'endroit le plus bizarre de la planète. Ce titre est largement dû au fait que l'île est connue comme un extraordinaire laboratoire de l'évolution. Tout comme les îles Galapagos, Socotra a été un espace d'expérimentation naturelle où les espèces, y compris l'espèce humaine, ont développé des adaptations uniques pour survivre dans un environnement aussi hostile. À Socotra, plus de 37% des plantes,
90% des reptiles et 95% des escargots terrestres sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ce caractère unique ne se limite pas à sa biodiversité, car les habitants de l'île ont aussi vécu isolés du reste du monde pendant des siècles, développant une culture et des caractéristiques génétiques tout aussi uniques. Socotra est la principale et la plus grande île d'un archipel, qui comprend 4 îles et 2 îlots rocheux, et qui porte le même nom. L'île s'étend sur plus de 3600 km², ce qui la rend un peu plus petite que l'île espagnole de Majorque, ou similaire aux îles Barbades dans les Caraïbes. Malgré sa taille, la population de Socotra est étonnamment faible, avec moins de 60 000 habitants. Il en résulte une densité de population extrêmement faible, qui a contribué à préserver une grande partie de l'île dans son état naturel, créant une réalité unique avec des paysages qui ressemblent davantage à ceux d'autres planètes qu'à ceux de la Terre. Les établissements humains à Socotra sont principalement concentrés dans les zones côtières, car l'intérieur de l'île est inhabitable. Les vents violents qui balayent constamment le cœur montagneux de Socotra, associés à un climat sec et à des températures extrêmes, rendent ces régions presque impossibles à vivre pour les humains. Ce climat impitoyable a non seulement façonné la géographie et la biodiversité de l'île, mais aussi ses habitants, qui ont dû s'adapter à une existence isolée et en harmonie avec un environnement aussi difficile. C'est en grande partie pour ça que Socotra est encore aujourd'hui considérée comme l'une des îles les plus inaccessibles et les plus reculées de la planète, malgré sa proximité avec le continent africain. Pendant des millénaires, les forts courants de l'océan Indien, les vents saisonniers de la mousson et les marées imprévisibles ont rendu difficile l'accès à l'île et la possibilité de s'en échapper. Ces conditions ont non seulement préservé une biodiversité unique et extraordinaire, mais ont également maintenu sa population pratiquement coupée du reste du monde. Cet isolement forcé a donné naissance à une société, une flore et une faune génétiquement uniques, tout comme sa culture et ses paysages. L'isolement de Socotra a aussi contribué à son aura de mystère. Pendant des siècles, les rares marins et marchands qui réussissaient à atteindre l'île rapportèrent des récits d'un lieu étrange et magique, habité par des gens et des créatures qui semblaient venir d'un autre monde. Cet exotisme a nourri des légendes telles que celle des sorcières de la mer, des femmes qui, selon les récits, possédaient des pouvoirs mystiques leur permettant d'attirer les marins par leurs chants et leurs charmes. Bien que ces histoires trouvent probablement davantage leur origine dans l'imagination des voyageurs que dans la réalité, elles reflètent la fascination que Socotra a toujours suscitée chez ceux qui osent l'explorer. À Socotra, les étrangers qui visitent l'île sont accueillis avec un mélange de curiosité et d'hospitalité, reflet du caractère ouvert et résilient de la population socotrienne. Il est normal de comprendre que, dans une communauté où les contacts avec le monde extérieur ont été historiquement rares, l'arrivée d'étrangers suscite beaucoup d'intérêt et d'admiration. Bien que les normes culturelles et religieuses limitent les interactions directes, en particulier entre les hommes étrangers et les femmes locales, il existe des anecdotes de voyageurs qui ont été fascinés par la beauté et la chaleur des habitants de Socotra. Certains ont même choisi de rester sur l'île, attirés non seulement par son caractère naturel unique, mais aussi par l'humanité et le mysticisme qui l'entoure. Ces histoires rappellent d'anciennes légendes, comme celle des sorcières de la mer. Une réalité qui peut être controversée pour certains touristes visitant l'île est que, comme dans d'autres régions du Yémen, la polygamie est autorisée à Socotra en vertu de la loi islamique. Même si cette pratique est limitée à cause des conditions économiques et de l'isolement de la population, elle reste une option culturelle et légale qui renforce le caractère traditionnel et religieux de la société de l'île. Avoir plusieurs épouses et familles, c'est un vrai défi dans une communauté où les ressources sont rares. Mais le simple fait que ça existe intrigue certains visiteurs, qui trouvent sur cette île un mélange de coutumes profondes et un lien unique avec leurs racines culturelles. Comme on te le disait, en 2008, Socotra a été déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, qui l'a reconnu comme l'un des endroits les plus exceptionnels et les plus étranges du monde. Ce titre n'est pas surprenant, car l'île est connue comme les Galapagos de l'océan Indien,
un véritable laboratoire de l'évolution où beaucoup de ces espèces, comme ses habitants, ont développé des caractéristiques uniques pour s'adapter à leur environnement hostile, créant des formes et des comportements qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est pourquoi la biodiversité de Socotra est si particulière qu'elle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'un des symboles les plus emblématiques de cette biodiversité est l'arbre à sang de dragon. Cet arbre, avec sa forme d'ombrelle inversée, est un exemple fascinant d'adaptation. Sa résine rouge, qui ressemble à du sang lorsqu'elle coule, donnant l'impression que l'arbre lui-même saigne, était utilisée dans l'Antiquité comme teinture, encens et médicament, et les légendes locales lui attribuent des propriétés magiques. En plus de son look unique et de ses utilisations anciennes, l'arbre à sang de dragon a un comportement extraordinaire lié à sa longévité et à sa capacité de survie dans cet environnement extrême. Cet arbre peut vivre plusieurs centaines d'années et a la capacité de se régénérer même dans les conditions les plus difficiles, comme les sécheresses prolongées ou les terrains rocheux. Sa cime en forme de parapluie inversé n'est pas seulement un design bizarre, mais une stratégie évolutive pour maximiser la collecte d'eau en canalisant les rares précipitations vers ses racines. Cette capacité en fait non seulement un survivant de l'environnement hostile de Socotra, mais aussi une ressource vitale pour les habitants de l'île, qui utilisent ses feuilles et ses troncs comme abri naturel contre le climat impitoyable de l'endroit. Cet arbre est donc un témoignage vivant de la façon dont la nature peut prospérer dans des conditions extrêmes et devenir un symbole de résistance et de mystère. Mais en plus de sa faune et de sa flore unique, le paysage de Socotra est aussi extraordinaire. Unique comme notre chaîne Monde sans censure, car comme tu peux le voir, avec ces vidéos, on t'aide à découvrir le monde et à le comprendre de la meilleure façon possible. Pensez-y, et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne manquer aucune des vidéos que nous réalisons chaque semaine. Merci d'être là. Les vents violents, le climat extrême et l'inaccessibilité de Socotra ont sculpté un paysage si inhabituel qu'il semble plus propre à une planète extraterrestre qu'à la Terre. Cet environnement hostile a façonné une mosaïque de terrain qui surprend tous ceux qui ont la chance de les observer. Les montagnes escarpées, avec leurs sommets érodés par des vents implacables, créent une image spectaculaire qui s'élève au-dessus de plaines arides, où seules les espèces les plus résistantes ont trouvé le moyen de survivre. Les formations rocheuses, érodées au fil des millénaires, dessinent des figures presque sculpturales qui semblent être l'œuvre d'un artiste cosmique. Les plages de Socotra, couvertes de sable blanc comme le sel, sont entourées d'eau turquoise qui contrastent avec l'aridité de l'intérieur de l'île. Ces côtes, apparemment paradisiaques, abritent des écosystèmes marins uniques qui complètent la biodiversité terrestre. Cependant, le plus frappant, ce sont les grottes de calcaire, véritables portails vers le passé géologique et humain de l'île. Ces grottes, comme la célèbre grotte de Hoc, sont un témoignage du temps, avec des galeries profondes qui renferment des inscriptions et des artefacts de civilisations anciennes, offrant des indices sur l'histoire cachée de Socotra. Sur cette île, chaque recoin du paysage semble conçu pour émerveiller. Certaines zones, avec leurs terrains rocheux et arides, ont un aspect si étrange qu'elles évoquent des images de la surface lunaire ou plutôt de planètes comme Mars. Ces régions ne défient pas seulement les attentes visuelles, elles deviennent aussi des laboratoires naturels de l'évolution. Dans cet environnement si difficile, de nombreuses espèces ont développé des adaptations extraordinaires, devenant des exemples vivants de résilience et de créativité biologique. Ce contraste entre l'inhospitalité et l'étonnement renforce la perception de l'île comme un lieu unique sur la planète, et ces caractéristiques de ces paysages lui ont valu le surnom d'île extraterrestre. Tu découvres des lieux et des réalités qui t'ont sûrement laissé bouche bée, mais il te reste encore à découvrir des phénomènes aussi surprenants que des chèvres qui grimpent aux arbres, un marché avec des chameaux qui semblent parler et même une tradition pacifique dans ce pays d'extrême, où les hommes, au lieu de se battre, s'affrontent en chantant des poèmes. Ce que peu de gens savent à propos du Yémen, c'est qu'il est le berceau du café arabica. En plus d'avoir l'un des meilleurs cafés du monde,
un délice que tu pourras déguster lors de n'importe quelle visite dans le pays. Le café que le monde a connu est né ici. Le café arabica a été cultivé pour la première fois dans les montagnes qui entourent la ville de Mocha, d'où vient le nom Café Mocha. Les ports yéménites ont été les premiers à exporter ce café bien avant tous les autres pays voisins, marquant ainsi le début d'une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Au Yémen, vous pouvez déguster ce café précieux sur une place, dans un restaurant ou sur le marché local animé. Et en parlant de marché, vous n'auriez peut-être jamais imaginé qu'il existe au Yémen un marché où les protagonistes ne sont pas des personnes, mais des chameaux qui semblent parler. Dans certains villages et hameaux, les commerçants affirment que les chameaux parlent par des gestes, des grognements ou des mouvements pour exprimer s'ils aiment ou non un éventuel nouveau propriétaire. Cette croyance s'accompagne de superstitions sur le chameau traître, qui porterait malheur à celui qui l'achète. Ce mélange de respect des animaux et de mysticisme populaire crée une tradition fascinante et unique que l'on observe dans certains marchés du pays. Mais il existe un animal qui peut être encore plus surprenant au Yémen, à savoir les chèvres grimpeuses d'arbres. Dans ce pays, les chèvres ont développé une capacité surprenante et unique. Grimper aux arbres d'Argan dans les zones montagneuses pour se nourrir de leurs feuilles, et surtout, de leurs précieux fruits. Ce qui motive ce comportement bizarre, c'est la fleur d'arganier, un trésor naturel très prisé qui a poussé ces chèvres à s'adapter pendant des siècles, en perfectionnant leur habileté à atteindre les fruits sur les branches les plus hautes. Voir ces animaux au sommet des arbres est une scène incroyable qui semble impossible et que l'on ne peut observer que dans ce coin reculé de la planète. Se promener au Yémen et observer des chameaux qui semblent parler ou des chèvres qui défient la gravité peut vous donner l'impression d'être sur une autre planète, très différente de la Terre que nous connaissons. Il en va de même lorsque l'on visite la célèbre île extraterrestre, ou même lorsque l'on découvre que, dans un pays considéré comme l'un des plus hostiles au monde, où les hommes portent des poignards à la ceinture, il existe des combats qui ne se règlent pas par la violence, mais par la poésie. Le zambour est cet art ancestral, une forme de poésie chantée utilisée dans les duels verbaux entre hommes. Ces combats ressemblent aux batailles de rap modernes, où les concurrents improvisent des vers pour se défier mutuellement, mais avec des vers poétiques. Au Yémen, certains de ces gagnants obtiennent non seulement du prestige, mais surtout dans les temps anciens, ils pouvaient même conquérir des épouses grâce à leur habileté verbale et leur ingéniosité. Comme vous avez pu le constater, le Yémen est un endroit magique, à tel point que dans le passé, lorsque le pays n'était pas aussi dangereux, il était l'une des destinations les plus importantes au monde pour l'astrotourisme. C'était dans les montagnes de Haraz, un endroit qui, grâce à son altitude et à son air pur, offrait des vues nocturnes spectaculaires, comparables à celles des célèbres déserts d'Atacama au Chili ou de Namibie en Afrique. Même si aujourd'hui cette activité a été affectée par les conflits que traverse le pays, beaucoup espèrent que le Yémen retrouvera bientôt son éclat d'antan et que son ciel nocturne retrouvera la splendeur qui émerveillait autrefois les voyageurs et les astronomes du monde entier. Dans cette optique, chez Monde sans censure, on a fait des recherches approfondies et on te dit maintenant comment tu peux te rendre dans ce beau pays et en profiter au maximum, sans mettre ta vie en danger. Pour ceux qui viennent d'Amérique ou d'Europe, se rendre au Yémen n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Actuellement, les vols commerciaux directs sont très limités en raison de la situation politique et sécuritaire, de sorte que la plupart des voyageurs doivent d'abord se rendre dans des pays voisins comme la Jordanie, Oman ou les Émirats arabes unis. De là, ils peuvent rejoindre le Yémen. Il est super important de toujours vérifier la situation et les itinéraires disponibles, car beaucoup de choses peuvent changer rapidement. En ce qui concerne les exigences en matière de visa, le Yémen exige un visa pour la plupart des voyageurs étrangers, et l'obtenir peut être compliqué à cause de la situation actuelle. Une fois sur place, le Yémen est l'un des pays les moins chers au monde pour voyager. Mais ça est aussi dû à la situation économique difficile qu'il traverse. Par exemple, un dîner pour deux dans un resto local peut coûter entre 5 et 10 dollars américains, et un hôtel de gamme moyenne coûte environ 20 dollars la nuit. Les prix bas sont dus à la dépréciation de la monnaie et à la faible demande touristique,
ce qui rend le pays très accessible financièrement. Cependant, cette accessibilité financière ne signifie pas que le pays est facile ou sûr à visiter. Comme tu l'as compris, la sécurité est l'aspect le plus critique et doit être prise très au sérieux. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de se rendre au Yémen sans une planification minutieuse et sans soutien local. Pour les voyageurs qui décident de s'aventurer, il est indispensable de faire appel à des services de sécurité privés ou à des guides locaux spécialisés. Ces pros connaissent les zones sûres, les itinéraires recommandés et savent comment éviter les zones de conflit. En plus, ils ont souvent des contacts avec les communautés et les autorités locales qui peuvent faciliter le transit et la protection. Visiter le Yémen en toute sécurité, ça veut dire se concentrer sur les régions considérées comme stables, comme certaines zones du sud ou l'île de Socotra, qui, même si elles sont loin des principaux foyers de conflit, demandent aussi des précautions. C'est super important de se tenir au courant des actualités et des avis aux voyageurs internationaux et de respecter les coutumes et les règles locales. Il faut se rappeler que le Yémen est un pays où la situation peut changer rapidement. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve de flexibilité dans ses projets et de prudence constante. Même s'il est aujourd'hui possible de visiter certains endroits en toute sécurité, les circonstances peuvent changer. C'est pourquoi il faut toujours privilégier la sécurité personnelle avant tout. En plus, c'est super important de faire attention à la façon de s'habiller et de se comporter pour respecter la culture locale et éviter les problèmes. Les hommes portent souvent le poignard traditionnel incurvé, appelé janbiya, comme symbole culturel. Mais pour un touriste, il n'est ni obligatoire ni recommandé de le porter. Il vaut mieux observer et respecter les coutumes sans imiter des gestes qui peuvent être sensibles. Pour les femmes, il est recommandé de s'habiller de manière modeste, en couvrant toujours les bras et les jambes, et de porter un foulard ou un voile léger pour se couvrir la tête, en particulier dans les zones rurales ou conservatrices. Au quotidien, montrer du respect pour les traditions, éviter les discussions sur la politique ou la religion, et faire gaffe à l'utilisation d'appareils électroniques et à la prise de photos dans des endroits sensibles, t'aidera à vivre une expérience plus sûre et enrichissante. Chez Monde sans censure, on espère que cette vidéo t'a aidé à découvrir le Yémen comme tu l'as vu, un pays aussi fascinant que controversé. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de nous aider à continuer à bosser chaque semaine pour te proposer des contenus aussi intéressants que ceux-ci. Ou comme cette vidéo que tu peux voir maintenant, pour découvrir un autre des endroits les plus mystérieux et les plus beaux de la Terre. Clique dessus, tu vas adorer.